Bonjour à tous, que la paix du Seigneur vous soit donnée. C'est l'oracle Orpha pour notre 7e rendez-vous pour ce mois d'avril. Je viens honorer le Dieu des esprits des prophètes pour votre collaboration, votre participation. Nous sommes un tout petit peu en retard aujourd'hui parce que les rendez-vous n'ont pas cessé, les témoignages n'ont pas cessé. J'ai passé le mois de mars, la fin du mois de mars, dans un temps vraiment prophétique, dans un temps de bénédiction où j'ai vu la main de Dieu et je veux encore bénir le Seigneur pour la vie de mon mentor, le prophète Armand Mabika Moulombi. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un message qui te concerne. Que le Seigneur vous bénisse, Joël et Nicolas. Que le Seigneur vous bénisse parce que ce soir, nous n'allons pas parler de religion. Nous allons parler des enjeux de notre vie. Il y a des enjeux. Et donc, ces enjeux-là vont être donné sur 2 dimensions et c'est pourquoi je vais vous demander de prendre le livre de vie, donc la Bible, au niveau d'Apocalypse chapitre 12 au verset 4, au verset 4, essentiellement Apocalypse chapitre 12 verset 4. Pour me présenter, je vais dire que depuis 1 mois et demi, vous êtes des personnes qui avaient longtemps suivi les enseignements que le Dieu des esprits des prophètes m'a fait la grâce d'avoir et qui m'ont fait du bien. Et des personnes ont témoigné de leur renouvellement au travers de ces vidéos dans le monde, à Tel Aviv, au Maroc. Des personnes ont témoigné depuis la Tunisie, des personnes m'ont écrit en inbox pour bénir vraiment l'inspiration prophétique. Et je dis toujours que vous ne pouvez jamais faire d'omelette sans casser des œufs. Et moi, je viens d'abord d'une écurie. C'est une écurie de prophètes. J'ai été enseignée par un père spirituel et j'ai été nourrie par la parole de Dieu. Et donc, je refuse qu'aujourd'hui, vous, en tant que jeune homme et jeune femme, soyez seulement des imitateurs d'inspiration que vous ne connaissez pas. Parce que vous comprenez une chose importante, que nous ne pouvons pas renier le divin. Parce que le divin, c'est déjà le souffle que vous avez en ce moment. Et ce divin-là veut travailler à une nouvelle dimension. C'est pourquoi je voudrais que tu prennes ta Bible avec une conscience prophétique, donc inspirée par Dieu, au niveau d'Apocalypse chapitre 12. Merci Seigneur de nous sanctifier par ta parole, car ta parole est la vérité. Merci de toucher les cœurs, d'ouvrir la voie, Seigneur, qui était fermée, de donner à quelqu'un qui avait des faiblesses une nouvelle force, une sérénité que tu es avec lui, avec elle. Dans, Seigneur éternel, le désert, dans la difficulté, je prie maintenant que tu ouvres un chemin qui était fermé, car la parole prophétique n'est pas une parole de ce monde. Elle ferait un chemin invisible. Elle crée des possibilités qui n'existaient pas dans notre vie. Fais-le encore par la puissance de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je bénis le Seigneur pour vos vies et je viens introduire un message important. Dans Apocalypse 12, je parle de la prise de conscience prophétique et les enjeux de notre vie. Lorsqu'on parle d'un enjeu, on parle d'une scène là où vont s'affronter les forces. Lorsqu'on parle d'un enjeu, on parle d'un rôle précis qu'une personne doit jouer dans sa génération, mais qui rencontre des détracteurs, qui rencontre des personnes qui veulent acculer sa destinée. Et nous voyons ici dans Apocalypse 12, verset 4, que vous allez lire, le Seigneur déclare dans sa parole qu'il y a une femme qui brille et que cette femme va avoir le soleil autour d'elle. Elle va avoir le soleil autour d'elle et la lune sous ses pieds. Elle aura une couronne de 12 étoiles. Je vous ai déjà expliqué ces choses et pour les personnes qui me suivent seulement pour la première fois, retournez dans les anciennes vidéos, vous allez comprendre cette histoire que le Seigneur est en train de disséquer dans l'histoire de tout un chacun. Alors au verset 4, la Bible dit par rapport au 2e signe du dragon que le dragon va se positionner devant cette femme. Le dragon va se positionner devant cette femme et que ce dragon va entraîner le tiers des étoiles et il va se tenir, attention, devant cette femme pour un objectif. Écoutez-moi très bien ce soir. Lorsque le dragon s'est présenté devant cette femme, il avait un objectif. Il voulait dévorer son enfant. Lorsque le dragon vient
attaquer la destinée d'une personne, il ne vient pas pour parler, il ne vient pas pour discuter, il vient pour dévorer, il vient pour dévorer. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 10 que Satan, le diable, est venu sur la terre pour tuer, égorger et détruire. Vous devez comprendre un rôle déterminant lorsqu'on parle des enjeux. On parle des enjeux parce que chacun sur la terre a un rôle précis à mettre en application. Chacun sur la terre a un rôle précis à viabiliser. Et le dragon a été dans la deuxième scène, parce que la première scène parle d'une femme qui est éclatante. Et le dragon rentre en deuxième. Lorsque le dragon rentre en deuxième, on parle de ce dragon qui se tient devant la femme pour dévorer cet enfant. Et la Bible nous dit au verset 5 que cet enfant devait être un enfant éminent. C'est un enfant qui avait la gloire. C'est un enfant qui était béni. Cet enfant devait paître toutes les nations avec une verge de fer. C'était pas une verge en plastique, c'était une verge de fer. On parle d'une autorité que cet enfant devait avoir. Alléluia. Et donc le Seigneur va encore approfondir la vision qu'il va donner à Jean, parce que Jean était un prophète, celui qui a été inspiré dans l'écriture d'Apocalypse. Il va nous dire ceci. Il va nous dire que cet enfant-là, merci Saint-Esprit, va être enlevé vers Dieu et vers son trône. Lorsqu'on parle d'un enlèvement, cet enlèvement n'est pas venu pour détruire l'enfant. Cet enlèvement est venu pour créer un système, une base sécuritaire à cause de la gloire qui était sur la vie de cet enfant. Cet enfant est enlevé. Et le lieu où l'enfant est enlevé va nous interpeller. La Bible dit que cet enfant qui a été menacé par le dragon, qui a même failli être dévoré par ce dragon, va être enlevé. C'est-à-dire que la femme mettra bien au monde ce fils qui doit paître les nations. Cet enfant ne va pas rester à l'intérieur. Je dis à quelqu'un, il y a des choses en toi que le dragon ne veut pas voir apparaître, mais malheureusement, par la puissance de l'onction, tu enfanteras et cet enfant sera gardé dans une base sécuritaire. Je dis à quelqu'un qui est pourchassé, acculé, qui ne sait plus comment faire. Tu prends des avocats, tu cherches un chemin, tu veux te frayer un chemin pour récupérer ce qui t'appartient, mais laisse-moi te dire que par l'onction, par la parole prophétique, le Seigneur va créer une base sécuritaire, ce qu'on appelle un système de protectorat à cet enfant. Cet enfant était glorieux, cet enfant était béni. Et cet enfant va se retrouver vers Dieu et vers son trône. Je viens également parler à un enfant de Dieu, je viens parler à un païen, je viens parler à un athée. Vous pouvez dire que vous ne croyez pas en Dieu, mais vous ne pouvez pas ignorer que le diable, Satan, a ses ruses, a ses représentants sur la terre. Alors, quelqu'un qui veut ignorer le diable se fera littéralement bouffer parce que vous êtes sur ce qu'on appelle des fausses pistes. Lorsque vous êtes né, on vous a donné des couches câlines, ce n'est pas vous qui avez fabriqué ces couches. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous ne croyez en rien. Et c'est une base qui est complètement fausse. Et je dis vraiment ce soir que l'onction traverse la vie d'une personne, d'une femme qui m'écoute, qui me suit maintenant, afin que tu rentres dans une conviction nouvelle et que le Dieu des esprits des prophètes qui m'a appelé te donne une nouvelle révélation concernant sa parole. Le Seigneur dit quelque chose d'important. Il dit que cet enfant-là qui était béni, cet enfant qui devait paître les nations avec une verge de fer, a fait peur au dragon. Il était encore un enfant, mais le dragon avait peur. Je dis à quelqu'un qui se retrouve dans une étape de petitesse, dans une promiscuité, dans une perte, dans un anonymat, dans une perte d'éclairage. Il y a des choses on t'a prophétisées à l'église. Et tu te dis, mais où est-ce qu'elles sont? Quand est-ce qu'elles arrivent? Je suis en train de te dire qu'elles ne sont pas loin. Elles sont dans une base sécuritaire. Elles sont dans un système de protectorat divin. La Bible déclare que cet enfant a été gardé avec Dieu. Il a été gardé avec Dieu vers la direction de Dieu, vers son trône. Pourquoi? Parce que nous devons apprendre à prendre la direction de l'esprit. Nous devons apprendre à prendre la direction de l'esprit, l'esprit de Dieu. Alléluia. Et l'esprit de Dieu nous emmène toujours vers son trône parce que Dieu règne dans le ciel, mais la terre est son marchepied. Alors, toute personne qui habite la terre doit savoir recevoir les deux ailes de l'aigle. Et nous arrivons au deuxième enjeu principal pour toutes les personnes qui veulent s'éveiller par la conscience prophétique du Dieu des esprits des prophètes. Ce deuxième enjeu parle, après l'étape de l'enfant qui va vers Dieu et vers son trône, il parle de la femme. Il dit
au verset 6 que la femme s'enfuit vers le désert. Cette femme va s'enfuir vers le désert où elle avait un lieu. Cette femme avait un lieu qui était préparé par Dieu. Et il y avait un objectif. Lorsque Dieu prépare un lieu pour toi, il y a un objectif. Lorsque Dieu t'envoie sur la terre, il y a un objectif que tu es censé découvrir. Car c'est une tragédie de vivre sur la terre sans connaître les projets de Dieu. Je dis à quelqu'un qui marche à l'aveugle, retrouve rapidement la direction de Dieu dans ta vie. Parce que si tu ne retrouves pas cette direction, tu vas te retrouver bouffé par le serpent. La Bible dit quoi? Que le serpent, lorsque il a été maudit par Dieu, il a reçu la malédiction de ramper et de bouffer, de manger la poussière de la terre. Lorsque vous êtes issu de la terre, vous devez faire une chose importante. Vous devez apprendre à avoir la direction spirituelle, la direction de Dieu, la direction prophétique. Et c'est ainsi que Dieu m'a appelé il y a quelques mois pour faire ces émissions les jeudis, afin de vous parler, de vous bénir, d'ouvrir une voie qui n'était pas possible spirituellement, de donner des capacités à chacun de pouvoir faire le combat spirituel. Parce que vous habitez la terre et vous ne devez pas habiter la terre comme des mornes. Vous ne devez pas habiter la terre comme des profanes. Il y a des personnes qui sont profanes. Vous avez des connaissances profanes. Vous vous dites que votre vie est comme une vie de singleton ou de mouton. Non, je brise ces choses dans votre vie. Je proclame maintenant que vous entriez dans la direction de l'Esprit et que le Saint-Esprit vous fasse du bien au travers Apocalypse 12. Dans le deuxième enjeu, la Bible déclare que cette femme a un lieu. Ce lieu est préparé par Dieu. Dans ce lieu, cette femme va avoir un endroit bien fourni. La Bible déclare que cette femme va être nourrie pendant 1260 jours. Il y a quelque temps, je vous ai expliqué le mystère des 1260 jours. Le Seigneur dit à ses disciples, lorsqu'il termine son ministère dans le livre de Actes des Apôtres, qui vous fera du bien, il dit dans ce passage, il explique quelque chose. Jésus, ayant terminé son ministère, va s'asseoir, va prendre le temps de parler aux 12, de parler aux 120. Il va s'expliquer en disant ceci. Il va donner une direction. Il va dire, voici que j'ai terminé mon ministère et bientôt que je m'en vais, je vais vous envoyer celui qui a la capacité de continuer les œuvres inachevées. Celui qui a la capacité de vous donner un courage de garder tout le ministère que je vous ai appris pendant les 3 ans. Parce que Jésus a fait son ministère pendant 3 ans. Mais étant sur le point de départ, parce que il devait être dans la direction de Dieu vers son trône, il va prendre à témoin ceux et celles qu'il avait enseignés pendant 3 ans. Et lorsqu'il va partir, il va leur dire ne bougez pas de ce lieu sans avoir reçu le paraclet. On l'appelle l'exécutant des impossibles parce que désormais, ils étaient des persona non grata, c'est-à-dire indésirables. C'était devenu des personnes récalcitrées de la société. C'était devenu des personnes totalement rédhibitoires. Pourquoi? Parce que ils avaient manifesté des fruits par leur maître, leur habit qu'on appelait Jésus, qui avait l'esprit de la prophétie. Parce que vous devez le savoir, Jésus n'est pas venu avec l'esprit du pasteur ou de l'évangéliste. Jésus est venu par l'esprit de la prophétie. Allez-y, méditez Apocalypse 22 et 19, verset 10, pour comprendre que le prophète a l'esprit par lequel Jésus a fait son ministère sur la terre. Et donc Jésus va leur dire, vous ne devez pas quitter la ville dans laquelle nous sommes, donc Jérusalem, parce que vous allez recevoir un invité spécial. Vous allez passer à un niveau, ce qu'on appelle, il va avoir une loi, une nouvelle accréditation. Vous avez peut-être peur pour le moment parce que nous avons été menacés par les Romains, les hommes de la loi, les pharisiens ont été jaloux, mais notre ministère va continuer à cause de celui qui n'a peur de personne, à cause de celui qui n'a pas peur des armes, à cause de celui qui n'a pas peur des palais, à cause de celui qui peut atteindre des dimensions infinies. On l'appelle le paraclet. Et je prie que ce soir, le paraclet traverse cette vidéo, que le paraclet affronte maintenant toutes les puissances, les dominations, les autorités, les principautés, afin que tombent toutes les lois qui régissaient contre vos vies. Je le déclare au nom de Jésus. Je dis encore quelque chose d'important. Je viens préciser quelque chose d'important. Cette femme avait 2 dimensions. 2 dimensions. Écoutez cet enjeu important pour votre vie également. La Bible déclare que cette femme a été enlevée dans le désert. Et lorsque cette femme est enlevée dans le désert, elle va être préparée. Je questionne une personne ce soir. Quelle est ta préparation? Dieu va me faire grâce, c'est faux.
Dieu va me rendre justice, c'est faux. Dieu siège dans son trône. Lorsque Dieu fait justice à une personne, c'est parce que sa vie porte des intérêts divins. Vous êtes de nombreuses personnes qui voulaient la bénédiction, mais vos vies ne portent pas un intérêt à Dieu. Et vous comprenez qu'il y a un mauvais feedback. Il y a une mauvaise articulation. Il n'y a pas d'agencement. Vous devez aller vers Dieu, vers son trône, dans la direction de Dieu, vers son trône pour voir sa main opérer dans votre vie. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et ensuite, cette foi, elle ne reste pas à l'état de croire, elle ne reste pas à l'étape de ferme assurance, mais elle est la capacité de créer des possibilités. Vous créez une possibilité par ce qu'on appelle un représentant, par un représentant. Lorsqu'on parle d'Abraham, qui était un homme de foi, la foi d'Abraham a connu un niveau supplémentaire par l'arrivée de Melchisédek. Et lorsque Melchisédek est arrivé du prêtre du Très-Haut, il a béni Abraham par le Dieu qu'on appelle El Elyon. Il est venu accomplir dans la vie d'Abraham ce que son père ne pouvait pas faire, ce que sa mère ne pouvait pas faire. Vous êtes de nombreuses personnes, vos parents ne peuvent rien pour vous. Vous êtes dans la vie, vous vous battez tout seul. Vous vous battez avec la beauté, vous battez avec vos diplômes, vous battez avec le doctorat, vous battez avec tout ce que la terre peut vous donner. Mais il y a une issue, il y a un passage. On l'appelle la conscience prophétique. Il y a une vision, on l'appelle la conscience prophétique. Il y a une possibilité, on l'appelle la conscience prophétique. Celle qui a changé la vie de Pierre, qui était un pécheur, mais qui commençait à être un perdant. La Bible déclare que Pierre était arrivé à un niveau où il n'arrivait plus à pécher, il n'arrivait plus à avoir des poissons qui venaient vers son hameçon. Il devenait un perdant. Pourquoi il devenait un perdant? Parce que tout ce que la terre vous donne connaît toujours des limites à cause de la flétrissure du venin du serpent. Et donc Pierre avait besoin à cette étape de sa vie d'avoir le paraclet, d'avoir celui qui était même le représentant Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie maintenant ce soir que Jésus-Christ de Nazareth vienne maintenant déverser, qu'il apporte dans nos vies une nouvelle dimension de conviction. Et cette femme, pour revenir, car nous ouvrons des parenthèses que nous savons aussi fermer. Amen. Donc je ferme ces parenthèses pour revenir en disant qu'il y a un lieu. Vous ne pouvez pas aimer Dieu dans votre chambre. Vous ne pouvez pas aimer Dieu dans votre salon. C'est une caractéristique de l'adoration. Mais Dieu a ce qu'on appelle des canaux. Vous devez vous déplacer vers des canaux que Dieu a remplis pour révéler des choses que n'importe qui ne peut pas vous révéler. On les appelle les Lévites, les sacrificateurs, les prophètes, de venir vers eux pour avoir une vision céleste, une vision prophétique de votre vie. Parce que je vous le dis, le monde est en train de traverser une étape qui va être bouleversante. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. C'est un temps où le dragon va pourchasser beaucoup de destinées. Il y a le fait de briller et il y a le fait d'être préparé. Vous pouvez briller, mais lorsque Dieu ne vous a pas préparé un lieu, lorsque vous n'avez pas eu le lieu où vous allez croiser votre prophète, l'éminence qui pourra vous enseigner sur le combat spirituel, aussi vous mettre à part, parce que lorsque vous êtes attaqué, ça commence à vous affaiblir et vos ennemis gagnent sur vous parce que vous êtes seul, alors que le ministère de Lucifer est bien administré. Il y a ce qu'on appelle les dominations, des autorités, des principautés. Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie chez Lucifer. Et lorsque les forces des ténèbres vous attaquent, vous ne devez pas être seul. Vous devez aller vers un lieu qui est préparé. Et ce lieu-là s'appelle la maison de Dieu. La Bible déclare qu'il y a une alliance sur Israël. Le Seigneur déclare dans sa parole que ma maison sera une maison de prière. Et lorsqu'on venait voir un prophète autrefois, on disait je vais à la maison de l'Éternel, consulter l'Éternel. Vous êtes de nombreuses personnes qui ne savez pas. Vous venez à l'église pour danser. Non, Jésus ne dansait pas. Dites-moi quand est-ce dans la Bible, Jésus a pris un temps pour danser. Jésus faisait ce qu'on appelle de la préparation. Là où il habitait, il préparait le peuple. Là où il voyageait, il préparait le peuple. Dans ses guérisons, il préparait toujours chacun à savoir la dimension du temple, à connaître la dimension du palais, à connaître la dimension du lieu qui est préparé pour Dieu. Qu'est-ce qu'on fait dans dans la maison de prière? Qu'est-ce qu'on fait dans la maison de prière? Dans la maison de prière, nous sommes équipés. Dans la maison de prière, nous exerçons le pouvoir, le droit divin. Dans la maison de prière, nous frayons des chemins à des personnes qui ne voyaient pas le bout de leur vie. Et je bénis le Seigneur pour
pour vraiment les 3 demoiselles qui n'ont pas cessé de témoigner depuis le Ghana combien de fois le Seigneur est en train d'ouvrir leurs portes. Et je bénis le Dieu des esprits des prophètes parce que il permet que des canaux tels que mon Père spirituel et la grâce qu'il m'a fait aujourd'hui de prier pour des personnes qui sont délivrées, de prier pour des personnes qui ont leur papier, de prier pour les personnes qui deviennent des personnes plus fortes, qui récupèrent leur force spirituelle. Je vous ai dit, lorsque le dragon arrive, le dragon ne vient pas pour discuter. Le dragon a un projet, c'est de dévorer l'enfant. Et lorsque il y a un lieu qui est préparé pour vous, vous devez avoir une attitude. Faites très attention. Je parle aussi aux personnes qui sont déjà dans le lieu préparé par Dieu, mais qui ont une mauvaise attitude. Votre attitude détermine votre élévation. Parce que il y a quelque chose d'important. Les 10 vierges attendaient l'époux. Dans le livre de Matthieu 25, elles attendaient l'époux. Elles étaient toutes investies. Elles étaient toutes dans un lieu. Mais leur attitude a déterminé leur élévation. Lorsque l'époux est venu, il a trouvé 5 autres qui ronflaient dans le noir et il a trouvé 5 autres qui étaient encore éclairés. Pourquoi elles sont restées éclairées? Parce qu'elles étaient munies d'une lumière. Elles avaient encore l'huile pour faire vivre, pour donner à leur lampe de tenir toute la nuit. Vous êtes de nombreuses personnes qui voyez votre foi s'effriter. Vous voyez toutes les sources du jaillissement prophétique s'effriter. Il y a des possibilités qui arrivent lorsque vous êtes dans le lieu préparé par Dieu. On ne prie pas Dieu dans son salon. Et dans la maison de Dieu, vous devez toujours savoir comment on consulte Dieu. Et c'est pourquoi, sans plus tarder, je vais vraiment vous interpeller à venir aux ateliers des oracles parce que je suis un thérapeute en imagerie mentale et je suis un thérapeute qui éveille les consciences dans la productivité, la créativité. Et lorsque mon père spirituel m'a formé, il m'a toujours dit que c'est celui qui fait ses guerres qui termine par les gagner. Tu peux être en procès avec un roi, tu peux être en procès avec un président, tu peux être en procès avec un ministre, mais laisse-moi te dire qu'il y a la capacité par les 1260 jours, le paraclet, l'exécutant des impossibles, de renverser, d'écrouler, des friter le pouvoir d'Hérode. La Bible déclare qu'à force que le dragon a pourchassé l'étoile de Jésus, à force de pourchasser l'étoile de Jésus, Hérode s'est retrouvé dans les problèmes et il est mort. Je déclare maintenant ce soir que tous ceux qui pourchassaient ta grâce, qui pourchassaient ton étoile, vont se retrouver dans un cercueil si elles n'abandonnent pas avant minuit. Parce qu'il y a un mystère dans la parole que je libère. Je crois au mystère prophétique. Je crois que lorsque Dieu inspire un prophète, c'est parce qu'il y a une action, il y a une personne au milieu de vous qui est dans un cas difficile, il y a une personne qui a besoin d'une intervention. Et je prie que tu viennes maintenant prendre ce qu'on appelle une nouvelle consultation, une nouvelle aura, une nouvelle énergie au travers de la diffusion du Dieu des esprits des prophètes. Car on fait le choix. Lorsque vous prenez un téléviseur, vous faites le choix de la fréquence dans laquelle vous voulez être canalisé, la fréquence que vous voulez entendre. Et plus vous écoutez une fréquence, plus cette fréquence vous inspire. Et je vous dis une chose importante, dans tous les arbres, on n'a pas les mêmes fruits, on n'a pas la même semence et on ne vit pas dans la même atmosphère parce que la semence est également influencée en fonction de l'atmosphère. Vous êtes de nombreuses personnes avec des beaux projets, avec des belles idées, avec des choses, mais vous êtes mal entourés, vous êtes mal entourés. Il est l'heure maintenant de retrouver le lieu. Et je vais prier sur ces enjeux que je viens d'exposer sur l'enfant qui a été dans la direction de Dieu vers le trône, afin que vous trouviez maintenant une nouvelle direction, la direction prophétique pour aller vers le trône de Dieu, aller vers le trône de la grâce, pour être secouru. Et pour la postérité de la femme, afin que vous soyez forts pour combattre contre le serpent, car il y a une promesse, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Ce n'est pas fini, le dragon ne gagnera pas. Et je déclare maintenant que vous allez trouver ce lieu dans les 1260 jours, la capacité du paraclet, l'exécution de l'impossible dans la maison de prière, dans la consultation des prophètes. Et je prie maintenant que le Dieu des esprits des prophètes vous inspire. Vous allez me contacter en inbox parce que lorsque je suis en travaux, je ne peux pas toujours répondre. N'hésitez pas à me répondre en inbox. Vous voulez venir aux ateliers des oracles, vous voulez avoir un rendez-vous avec les serviteurs de Dieu, des spécialistes, des cliniciens qui sauront vous orienter, qui sauront vous répondre. Que le Dieu des esprits des prophètes vous bénisse. Et je vous dis à jeudi prochain. Continuez à méditer la parole de Dieu parce que le temps est arrivé pour être un homme béni, une femme bénie par le Dieu des esprits des prophètes. Je déclare dans le nom de Jésus. Amen.